Comme vous pouvez constater, j'ai déjà plus de voix. Et on a à peine commencé le voyage au Japon. Notre nouveau voyage, du coup, qui se déroule du 10 novembre au 4 décembre. Nous avons décidé de visiter le Japon pendant le mois de novembre, car il y a les érables, en ce moment, qui sont du coup de couleur plutôt orangée, rouge. On vient d'atterrir à Tokyo. On n'a pas encore beaucoup visité. On fait un petit tour des quartiers un petit peu connus. Aujourd'hui, on a fait le Palais Impérial et la Tokyo Tower. On s'est baladé un petit peu dans les quartiers qui se trouvent entre les deux zones. On va vous montrer tout ça en vidéo. Hier, on a eu le temps un petit peu de visiter Shibuya et Akihabara. Alors, j'ai pas beaucoup de vidéos des deux quartiers, c'est assez simple. Vous avez déjà dû voir des images, surtout du grand carrefour à Shibuya. Pour Akihabara, c'est vraiment le coin animé, manga et aussi un peu ce qui est nouvelle technologie. Nous sommes partis à 3. Il y a du coup moi, Maria et Basile. Maria et Basile ne connaissent pas du tout le Japon, c'est la première découverte pour eux. Au cours de ce voyage, je vais peut-être pas faire des trop longues parties où je vais parler, je vais essayer quand même un peu de vous expliquer 2-3 choses ou 2-3 ressentis qu'on a eu en se baladant. Pour l'instant, j'ai pas vu de grands changements par rapport à la fois où je suis parti 2 mois avec Brian. C'est assez proche. Le sujet par contre où j'aimerais vous en parler un peu plus, c'est le yen. Ouais, ce qui est très étonnant à propos du coup du yen et de leur monnaie, c'est que entre du coup la fois où j'y suis allé en 2020 avec Brian et aujourd'hui, les prix n'ont pas changé en yens, c'est les mêmes. Par contre, le yen vis-à-vis de l'euro ou du franc suisse s'est effondré, c'est-à-dire que il y a quelques années, il y a 3 ans quand je suis parti, on était à une conversion à peu près à 1 euro égale 120 yens. Aujourd'hui, on a une conversion à 1 euro égale 160 yens, qui peut avoir monté avec les francs suisses jusqu'à 180. Ce qui fait que pour nous, quand on échange, on a beaucoup plus de yens, donc on a plus d'argent en soi. Il n'y a pas eu d'inflation derrière, c'est-à-dire que les prix n'ont pas augmenté. Et c'est assez impressionnant parce que du coup, on se retrouve, surtout pour les restaurants ou même en règle générale, à payer beaucoup moins cher, en tout cas beaucoup moins cher qu'il y a 3 ans, et même encore moins cher qu'il y a 5 ou 10 ans. Et à titre d'exemple, on est allé manger dans un ramen. Alors c'est un petit ramen un peu style ouvrier, pas trop cher, où déjà les ramen étaient entre 500 et 800 yens. Ce qui, quand on était à 1 euro pour 100 yens, ça faisait 5-8 euros, ce qui était déjà pas cher, pour une bonne quantité où on n'a pas besoin après de prendre plus. Aujourd'hui, on se retrouve à payer la moitié quasiment. Ou en tout cas, on se retrouve à 3 euros pour un boc de ramen, ce qui est insensé. C'est vraiment la grosse différence qu'on ressent, et du coup, on peut un peu plus en profiter en soi. Ça, c'est cool. Et là, je vais plus vous laisser découvrir en vidéo, du coup, les plans un petit peu comme j'avais fait dans les précédentes vidéos au Japon, avec une petite musique un peu pour découvrir un peu plus chill. Je reviendrai parler d'autres sujets dans d'autres vidéos. Je vais essayer, je pense que ce sera un petit peu comme la dernière fois, c'est-à-dire à faire une vidéo pas tous les jours, mais peut-être tous les 2-3 jours en fonction du contenu. Parce qu'il y a des jours où forcément on bouge pas trop, où il n'y a pas beaucoup de choses à montrer. Ce sera peut-être un peu plus léger, on verra. Et je vais essayer de prendre un peu plus de vidéos du coup dans les bâtiments, ce que j'avais pas trop pu faire quand j'étais allé en 2020. Là je vais essayer aussi de mettre un petit peu dans les restaurants, dans les arcades, un peu partout, ce sera plus sympa. Merci de regarder cette vidéo et puis hâte pour les prochaines.